Naruto, c'est l'anti-système absolu. Et ça fait déjà 2 fois que je regarde Naruto Shippuden. Là, j'ai bientôt fini Naruto Shippuden. Voilà, vous pouvez me traiter de fou si vous voulez, mais j'aime trop cet animé. Et surtout, la majorité de ce que j'ai vu, je m'en souvenais plus du tout. J'ai fini en première, je crois, donc il y a 4 ans. Bref, mon premier visionnage n'avait rien à voir avec le second. Parce que depuis, j'ai fait preuve de plus de maturité aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai un regard bien différent sur la vie. Et vraiment, je me rends compte que la majorité des gens, et encore une fois, cette vidéo, c'est pas un jugement, attention. C'est juste un constat. Je me rends compte que la majorité des gens qui regardent Naruto, c'est beaucoup de personnes, ne suivent pas du tout Naruto. C'est assez hallucinant. Mais en fait, ils font même tout l'inverse de Naruto. Donc, t'as beaucoup de gens en fait qui vont idolâtrer presque Naruto, qui vont même s'habiller comme lui, faire des cosplays comme lui, et ne vont pas du tout agir comme lui. Vont juste aimer l'univers, l'animé, le personnage, mais ne vont pas comprendre ce qu'il y a derrière. Alors que moi, c'est tout ce que je vois. Moi, je m'en fiche de sa veste orange, qu'il soit blond, que son père ce soit Minato, que je n'ai rien à faire de tout ça. Je vois juste les personnages de Naruto. Et l'anime en général, ce qu'il prône. Déjà, cet animé, c'est du génie absolu. On peut le critiquer autant qu'on veut, le scénario, le machin, c'est pas ça le sujet. Cet animé, c'est du génie absolu. Ok ? Et Kishimoto est très fort. Parce que Naruto me fait aussi penser au Christ parfois. Beaucoup de fois même. Naruto, c'est l'anti-système absolu. Et je vais creuser dans cette vidéo. Naruto, déjà, c'est qui ? C'est qui Naruto ? Naruto, c'est un jeune homme qui a grandi, qui a eu un passé très difficile. C'est-à-dire que son père Minato et sa mère Kushina sont morts à sa naissance. Pour le protéger, donc ils ont scellé Kyuubi en lui. Naruto donc a grandi, le 3e Hokage n'a pas vraiment tenu sa promesse de bien s'occuper de lui puisqu'il l'a laissé tout seul dans un vieil appartement dès son plus jeune âge. Même si on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant. Voilà, nous en fait du coup on apparaît à Naruto de 11-12 ans, 12 ans on va dire, qui voilà, est plein d'ambition, il veut devenir Hokage. Il veut surpasser sa condition humaine. Pas sa condition humaine, mais il veut surpasser sa condition actuelle. C'est-à-dire que sa condition actuelle est inconfortable. Il est seul, ok. Il veut se faire des amis. Il est rejeté de tous, il veut être accepté de tous. Il n'a aucune autorité, il veut l'autorité. Il n'a aucun pouvoir de changement sur rien du tout. Il veut du pouvoir de changement sur tout. Naruto, c'est l'ambition. C'est quelqu'un déjà qui a une mauvaise situation et qui veut changer sa situation. Et qui fera tous les efforts possibles pour y arriver. Même si le côté privilège que Naruto a, ce qui est un privilège presque divin dans l'animé, mettez de l'autre côté ici. Ok, tout ce qui est réincarnation, machin, oublions-le ici. Naruto, c'est ça. Et je pense d'ailleurs ce truc de réincarnation, c'est une belle bêtise, mais bon, beaucoup seront d'accord avec moi. Ça n'a pas vraiment de sens, ça n'apporte rien du tout à l'animé. Et donc Naruto, c'est quoi ? C'est un jeune, tu vois, c'est un jeune de 11-12 ans qui littéralement n'en a rien à faire de tout. C'est-à-dire que peu importe l'autorité, peu importe qui est devant lui, il lui fera des blagues, il lui parlera de manière familière, il n'en a absolument rien à faire. Et s'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, tu vois. Comment il s'appelle déjà le vieux sage, le gros crapaud là ? Il l'appelle Papy Crapaud, quelque chose comme ça. Il n'en a rien à faire. Qui est Tsunade devant lui. Il hausse la voix devant elle parce qu'elle parle mal des Hokage. Tu vois. Et ils font que le dire dans l'animé. Naruto a un pouvoir de changer les gens. Mais Naruto, c'est-à-dire qu'il peut désobéir au Hokage. Juste pour sauver une personne. Naruto, c'est un révolutionnaire. Naruto est
Naruto est un révolutionnaire. Naruto est l'anti-système absolu. C'est ça que je veux dire depuis le début. Naruto ne respecte jamais les règles. Parce que pour lui, ce qui surpasse tout, c'est la valeur, c'est la morale. Et si la mission défavorise la morale, il ne la suivra pas. On peut dire ce qu'on veut, il est têtu, il en fait casser la tête, il est insupportable parfois, soit, mais il est fidèle à lui-même. Et je répète, la majorité des gens qui regardent Naruto font l'inverse de Naruto. Ils sont pro-système. Si le système leur dit de faire quelque chose, ils vont le faire. Même si ça en pâtit un peu sur leur valeur. Naruto, non. Naruto, il désobéit. Pour lui, la morale surpasse tout. Tout simplement. Naruto, c'est un anti-système. Naruto est un anti-système qui change les plus grands méchants de tout l'anime, tous, presque, et qui ne tue pas. Bon, il a tué quelques personnes, mais soit. Naruto, il a changé Obito. Naruto, il a changé Pain. Déjà, ça, c'est une belle prouesse. C'est déjà pas mal. Et après, il y en a encore d'autres. Mais pour les principaux, on va dire que c'est ça. Peut-être que j'en oublie un principal, je sais plus. Naruto, c'est ça. Naruto, c'est un mec qui a un ami qui s'appelle Sasuke. Sasuke part du village, il a ses propres raisons. Naruto est prêt à mourir pour juste le ramener au village. Il est prêt à détruire son ami et lui mourir pour juste le ramener au village, tant qu'il est vivant. C'est ce qu'il dit complètement. Naruto reste fidèle à lui-même. Naruto sait que Sakura n'en a rien à faire de lui, mais pourtant il va continuer à l'aimer, à tout faire pour l'aider. Rien à faire de manière amoureuse, mais dans Shippuden, dans Shippuden, elle est toujours sur Sasuke, mais c'est un peu plus profond la relation. Naruto est un révolutionnaire. Naruto prétend pouvoir changer le destin des Hyuga, du pays d'Ame, de la pluie, qui vit dans la souffrance. Naruto, dans l'anime, est présenté comme l'enfant de la prophétie. Celui qui amènera la paix ou le désastre dans le monde. Celui qui révolutionnera le monde des ninjas, le monde des shinobi. Il y a clairement un indice christique là-dedans. Hein. Voilà. Il y a clairement un indice au niveau du Christ, un rapprochement qui est fait. Donc déjà dans la base, Kaguya, une femme qui mange le fruit de l'arbre et qui obtient un pouvoir, et donc voilà. Bon, c'est assez clair. On a aussi le côté chakra et tout, donc Kishimoto a un peu mélangé à sa sauce, mais quand on entend l'enfant de la prophétie qui peut sauver tout le monde, qui a le don de changer les gens, de soigner les gens, on va dire, mentalement comme physiquement, il n'a pas un ninjutsu médical, mais on se comprend, il peut changer les gens du plus profond d'eux-mêmes, par une simple discussion, par un simple toucher même. On est clairement sur une référence au Christ. Et moi, je vois parfois le Christ dans Naruto. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet animé. Parce que cet animé élève l'âme. C'est pas de la violence gratuite. Il élève l'âme, cet animé. Il vous rend plus intelligent. Il vous rend plus sensible. Naruto, c'est un animé qui évoque le pardon absolu. C'est-à-dire que t'as un mec qui veut se venger. C'était le village de la pierre, je crois. Non, le village de la roche. Je regarde en VO, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je ne connais plus trop les noms japonais. La première fois j'ai regardé en VF, deuxième fois aujourd'hui je regarde en VO, c'est beaucoup mieux. Je regarde tout en VO de toute façon. Sous-titré français bien sûr, même si j'ai appris le japonais depuis pas mal de temps, mais chaque fois je continue, j'aimerais bien reprendre. Mais je sais me présenter, Watashi wa Enzo des. C'est tout.
Et avant, je savais dire pas mal de choses. J'oublie ce que je voulais dire. Et nous voilà au village de la Pierre, du coup. En gros, il y avait une histoire de vengeance entre le village des Roches et je sais plus, de la Foudre. Non, je sais plus. Peu importe. Et donc le mec qui voulait se venger, alors c'était Iwa. Bon. Oh non, Iwa c'est le village de la Roche. Après non, je crois que c'était Kiri, c'est ça. Normalement. Et donc le mec voulait se venger. L'homme voulait se venger. Et Naruto vient et lui dit arrête parce que ça va faire que engendrer le cycle de la vengeance. Parce que lui il t'a tué, mais tu vas le tuer, donc son pote va te tuer, son ami va te tuer, et ton ami va le tuer, et en fait c'est un cycle éternel. Et si littéralement c'est le cri de nos anciennes, c'est tends ta joue si on te frappe concrètement. Si on te frappe à la joue droite, tends la joue gauche. Ne continue pas le cycle de la violence, mais pardonne. Élève-toi. Enfin, c'est juste ce concept-là, c'est exceptionnel. Encore une fois, Naruto, c'est quelqu'un qui faut suivre les ordres. D'un côté, où il faut sauver son ami. C'est juste faut sauver son ami et que Naruto, disons, doit mourir parce qu'il n'a pas écouté les ordres, il le fera. Est-ce que vous voyez ce qu'est Naruto? Ce qu'est Naruto. C'est assez exceptionnel, n'empêche. Et moi, je suis pas du genre du tout à idolâtrer les animés, à idolâtrer les personnages. Je sais que c'est de la fiction. C'est un animé, ça reste du dessin, ça reste quelque chose qui est sorti de la tête d'une personne, mais c'est de l'art. Et j'ai du mal avec les animés en général, même si j'en ai quand même regardé beaucoup dans toute ma vie, surtout au collège, début lycée, c'était là surtout. Mais les deux animés que je préfère finalement, c'est juste Death Note et Naruto. Death Note surtout en manga, et Naruto en animé. Le reste, bon, je trouve pas ça incroyable, avec du recul. Certains vont me dire oui, mais Shingeki no Kyojin, machin. Ah, faudrait peut-être que je regarde, mais un peu surcoté, je trouve. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop sombre, honnêtement. Je trouve ça un peu trop. Enfin, il y a beaucoup de légèreté quand même dans Naruto. T'as beaucoup de blagues, t'as beaucoup d'humour, mais ça reste assez sérieux. Même les musiques sont exceptionnelles dans Naruto. C'est l'une des meilleures BO au monde. Je suis désolé. Surtout Naruto Shippuden, c'est encore plus légendaire là. C'est... Et c'est pas un absolu pour Naruto, hein. Je suis sûr que quelqu'un qui regarde un autre animé lui fera la même chose que moi et aura les mêmes valeurs de ce que je regardais là-dedans. Naruto, c'est quelque chose quoi. Tu regardes Itachi, est-ce que Itachi est un retcon? Je n'ai rien à faire. Mais Itachi, c'est la scène où Itachi part après les Dotensei, lorsqu'il a arrêté les Dotensei, qu'il a mis Kabuto dans... c'est pas l'Izanagi, c'est l'Izanami. Il a fait ce sort-là sur Kabuto. Et il s'approche de Sasuke et il dit « Sache que quoi qu'il advienne, je t'aimerai toujours. » Là, il part comme ça. C'est une de mes scènes préférées de tout l'anime. Il part comme ça. Et Sasuke, il est comme ça. Sasuke, c'est un personnage qui est assez mystérieux. En fait, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien du côté de Kishimoto de presque jamais mettre les pensées de Sasuke. Parce que c'est un personnage assez sombre. En même temps, avec beaucoup d'espoir, je trouve. C'est un personnage assez antagoniste de Naruto, mais on ne sait jamais ce qu'il pense. C'est extrêmement frustrant parfois. Alors que Naruto, on sait à peu près toujours ce qu'il pense, hein, je vais vous dire.
Euh, c'est assez fort quand même. Après, il y a un autre débat, est-ce que Naruto devient trop fort, est-ce qu'il a trop de pouvoir? Parce que finalement, après, il a un pouvoir qui est absolument aberrant. Et désolé, je ne peux pas dire que c'est le fruit de ses efforts. C'est le fruit de ses efforts. Mais bon, son père c'est Minato, son sensei c'est Jiraiya, Kakashi, bon Ibizu on va passer dessus, mais il s'est entretenu avec l'ermite Rikodo, c'est la réincarnation de... comment il s'appelle, je ne sais plus. En fait, littéralement, c'est la réincarnation des petits-fils de Kaguya, d'un des fils de l'ermite Rikudo, et donc aussi de Hashirama, indirectement. Il a Kyuubi en lui, Kurama plutôt, bon la moitié. Littéralement, Naruto c'est un privilégié, qu'on soit bien d'accord. J'aimerais rajouter par rapport à Naruto que lorsque j'ai dit qu'en fait Naruto ne devait pas forcément son talent, enfin ce qu'il a obtenu, les résultats qu'il a obtenus par rapport à ses efforts, j'ai pas renié ça totalement, et que j'ai dit que c'était par rapport surtout à ce que j'ai laissé entendre, que c'était surtout par rapport à ce qu'il a obtenu, aux privilèges qu'il a obtenus. En fait, ça c'est un peu les critiques que j'ai avalées de tout ce que j'ai vu. Mais de base, ma première pensée, en y réfléchissant, bah oui, je pense toujours ça, c'est qu'en fait, peu importe sa condition de base, même si c'est un privilégié, et qu'il a eu de la chance qu'il a fallu l'activer, entre guillemets. Tu peux avoir autant de chance que tu veux, si la chance, tu n'en fais rien, tu n'en feras rien, qu'il arrive. Donc voilà, je voulais préciser ça quand même, et je veux dire que ça c'est ma vraie pensée, et qu'en fait, l'autre pensée que j'ai eue, c'est surtout les autres trucs que j'ai entendus, les autres critiques, des gens qui disent que voilà, il doit presque rien à ses efforts. Non, je suis pas d'accord. Je pense que peu importe qu'il soit privilégié ou non, en fait dans ce cas-là, un ninja classique qui n'a pas forcément de clan, et en fait il sera défavorisé par rapport à un Hyuga, parce que les Hyugas sont théoriquement des génies à la base. Voilà. Et que non, je suis pas d'accord, parce que tu as forcément Lee par exemple, Rock Lee, bon, c'est un peu la base de l'animé, leur rivalité, mais je pense pas que Lee puisse battre Neji, mais il peut le mettre vraiment très très à mal. Tout comme Guy, est-ce qu'il peut battre le père de Neji et l'oncle de Neji, donc le père d'Hinata? Je pense que oui. Ok. S'il est handicapé à vie, oui. Mais même avant, je pense qu'il y a d'abord d'autres portes. Je pense que toutes les portes suffisent, hein. Enfin, je sais pas. Non, je pense que c'est quand même très très serré. Mais voilà ce que je voulais dire. C'est que ça, c'est ma vraie pensée. Kiba s'est entraîné aussi dur que Naruto, je suis désolé. Quand on regarde Naruto Kiba, Kiba c'est le rival de Naruto. C'est pas Sasuke le rival de Naruto, c'est Kiba. Ok. Et Kiba, il s'entraîne autant que Naruto. Est-ce que on n'a pas vu ses entraînements, mais à chaque fois on le voit, enfin on l'a vu, mais on voit pas autant que Naruto. Évidemment, c'est un personnage qui est secondaire. Mais à chaque fois qu'on voit Kiba dans cette compétition, à chaque fois il s'entraîne très dur. Ok. Est-ce que Kiba est au niveau de Naruto? Non. Mais c'est Naruto qui élève les autres. À chaque fois, ils disent Naruto va nous dépasser, il nous dépasse déjà de très loin, il faut qu'on le rattrape, etc. Naruto donne l'espoir, Naruto pardonne, Naruto fait passer la morale avant tout ordre. Naruto, c'est ça. Et Naruto, on devrait tous le suivre. Mais on devrait tous suivre le Christ. Mais Naruto a beaucoup de part du Christ. Ok? Et ça, c'est très très intéressant. C'est vrai que je suis assez amoureux de cet animé quand même. Et je continuerai à le regarder même encore plus tard, parce que... Est-ce que je vais me lancer dans Boruto ou pas? Je ne sais. En fait, je m'en fiche. Je pense que comme beaucoup de gens, je n'ai rien à faire de Boruto, des nouvelles générations, du fils de Shikamaru, de Choji. Je n'ai un peu rien à faire. C'est une fille, Choji. Sa fille... En fait, je m'en fiche un peu. Moi, tout ce que je veux, c'est voir ce que sont devenus les autres. Mais on peut même aller plus loin. On s'en fiche de l'animé, encore une fois. Ce qui compte, c'est la vraie vie. C'est qu'est-ce que cet animé a impacté sur nous. Moi, il m'a donné une vision de paix, cet animé. Konoha, c'est
quelque chose d'idéal. Même si qu'on creuse, on envoie des enfants de 6 ans et 11 ans à la guerre. Et faire des missions où ils doivent tuer des gens. Et on les envoie mourir sur le... on regarde Obito et Rin, on les envoie mourir sur le champ de bataille, littéralement. Donc Konoha, c'est de l'exploitation d'enfants à la guerre. Donc ça n'a rien d'idéal. Mais la vision de ce qu'est Konoha dans le village, c'est absolument idéal. On a toujours ce côté communautaire, mais les gens vivent en symbiose, mais pas trop. On a pu le voir avec les Uchiwa. Il y a des tensions, mais en général, il y a quand même la paix dans ce village. Encore une fois, la paix après que Itachi ait assassiné son propre clan. C'est ça, ça pose des questions morales très complexes. C'est la paix, mais à quel prix? Mais de toute façon, et le Christ va vous répondre à ça, c'est que la paix à quel prix? Il n'y a pas besoin de prix. C'est au prix de ta propre vie. Si tu meurs aujourd'hui, tu vivras pour toujours. Que tu meurs à toi-même. C'est ça que le christianisme enseigne. Donc, j'essaie toujours de rapprocher les deux. Naruto n'est pas un animé parfait. Il a beaucoup de défauts. Il a aussi parfois des morales qui... Donc non, j'ai pas d'exemple là, mais il y a forcément des moments où j'étais pas d'accord du tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste vous dire en gros que si vous aimez tant les animés, Naruto ou un autre animé qui a les mêmes valeurs, suivez votre personnage préféré. C'est pas un cosplay, c'est pas un déguisement qui va faire vous lui ressembler. C'est les valeurs profondes. Encore une fois, Naruto est prêt à mourir pour ses proches. Naruto est prêt à mourir pour sauver un inconnu. Naruto est prêt à mourir. Naruto met toujours la morale au-dessus de tout. Désolé, c'est comme ça. Mais au-dessus de Naruto, suivez le Christ. Mais Naruto est un personnage assez exceptionnel qu'il faut suivre. Mais le Christ est le seul sauveur. Amen.